Vous ne rêvez pas. Mais vous fumez, monsieur. Non, je ne fume pas moi. Bref, revenons à nos moutons. Le vendredi 19 juillet 2019, l'Algérie a battu le Sénégal 1-0, ce qui fait que l'Algérie a gagné la CAN 2019. Elle est devenue championne d'Afrique. Impliquant l'Algérie, qu'il soit d'ailleurs victorieux ou non, les débordements, les provocations et même... Ah mince, enfin bref, la Fédération Française de Football, la FFF, félicite la FAF, la Fédération Algérienne de Football, d'avoir gagné la CAN. En retour, la Fédération Algérienne de Football propose un match amical entre le 5 et le 13 octobre 2020. Ce match se déroulera dans le stade olympique de Oran, dont la capacité est de 40 000 places en Algérie. La dernière confrontation entre la France et l'Algérie, c'était en 2001 au Stade de France. Les Français l'ont remporté 4-1. La France, double championne du monde en 98 et en 2018. Contre l'Algérie, double championne d'Afrique en 90 et en 2019. Je trouve que c'est une très belle affiche. Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, a déclaré, je cite, « Depuis que je suis en place, je vais aller en Algérie. C'est le seul pays qu'on ne rencontre pas. Il serait temps qu'on joue au football 60 ans après. Il est temps de faire ce match. » Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien, a déclaré, je cite, « On sait ce que le sport est capable de faire, et notamment le football. Je sais qu'en Algérie, l'équipe de France serait accueillie avec beaucoup de sympathie. » Bref, ces deux nations sont chauds pour faire un match amical. J'ai bien dit amical. Mais bon, ces deux pays ont énormément de ferveur au foot. Peu importe le gagnant ou le perdant, ça va forcément faire la fête. Bien sûr, certains médias, certains politiciens vont en profiter pour faire du bad buzz en pointant du doigt certains délinquants algériens qui ne représentent pas les supporters. Les binationaux qui se livrent à des actes anti-français doivent être déchus de leur nationalité et renvoyés. C'est bon, on a compris. Moi, je me trouve un peu le cul entre deux chaises. Étant français d'origine algérienne, si je supporte la France, je vais me faire insulter par tous les nationalistes algériens. Si je supporte l'Algérie, je vais me faire insulter par tous les nationalistes français. Donc, je vais supporter... Bref, logiquement la France est favorite, mais on ne peut jamais prévoir un match de foot. Mes potes parient souvent dans des matchs de basket, de tennis, mais ils évitent de parier au foot car il y a souvent des surprises. Perso, je connais aucun pronostiqueur qui parie uniquement sur des matchs de foot. Bref, si ça se fait, j'espère que le match Algérie-France à Oran se passera bien, dans de bonnes conditions. Durant la finale de la CAN Sénégal-Algérie, il y a quand même eu plus de 50 fautes, dont 32 fautes algériennes. Enfin bon, je suis pressé de voir ça. Bref, maintenant parlons des propos de Noël Le Graët. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de cette polémique. Je ne vais pas vous remontrer l'intégralité de la vidéo pour éviter les strikes, mais en fait, à France Info, Noël Le Graët demande aux arbitres de ne plus arrêter les matchs pour des chants à caractère homophobe. Il développe en disant qu'en gros, punir sans arrêt, ça accentue les choses. Par exemple, il fut un temps où il y a eu des fumigènes partout dans les stades. Je suis d'accord avec lui sur ce point. C'est aux institutions, au gouvernement de faire leur travail pour supprimer l'homophobie ou le racisme. Interrompre un match, ça pénalise tout le monde. Ça pénalise les équipes, l'organisation et surtout les supporters qui n'ont rien à voir avec tout ça. Et je ne suis pas le seul à y penser. La plupart des gens pensent comme moi. Arrêter les matchs n'est pas la solution. Au contraire, ça peut accentuer les choses. Mais les paroles de Noël Le Graët qui ont fait polémique, c'est quand il distingue le racisme et l'homophobie. Dans l'interview, il dit que inconsciemment, le combat contre le racisme est plus important que le combat contre l'homophobie. C'est ça qui a fait déchaîner la twittosphère jusqu'à demander la démission du président de la Fédération Française de Football. Arrêtez, ça suffit. Lors d'une conférence de presse, Didier Deschamps a défendu son président en disant que Noël Le Graët combat toutes sortes de discriminations. Il a dit inconsciemment que le combat contre le racisme est plus important que le combat contre l'homophobie. Antoine Griezmann est aussi intervenu dans cette polémique. Lui, il est pour l'arrêt des matchs en cas de chant homophobe, je crois. Et vous, oui vous pensez quoi de tout ça? Êtes-vous pour ou contre l'arrêt des matchs en cas de chant homophobe? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye.
Bruh.